Lorsqu'on va réaliser une PSS, la première des choses à faire va être de se poser la question initiale que l'on a envie de traiter ensemble. Cette question initiale, elle va pouvoir être large, elle va pouvoir être grande, c'est pas un souci, puisqu'il y aura un travail que l'on va voir après qui va permettre justement d'affiner les choses. Je vais te donner maintenant 3 exemples pour que tu puisses voir à quoi ça pourrait ressembler des PSS. La majorité des dossiers envoyés nous reviennent maltraités, comment améliorer la situation? Pour des raisons commerciales, nous devons traiter les dossiers en 1 jour au lieu de 2 jours, comment y arriver? Dans l'équipe, chacun joue pour soi-même au lieu de s'entraider, comment changer le tir? La PSS, c'est un outil flexible, car ces 3 sujets, comme tu peux le voir, ils ne traitent pas de sujets au même niveau. Tu en as un qui traite des sujets liés au process, liés à ton activité. Il y en a un qui parle de ton équipe à toi et des dysfonctionnements qu'elle peut rencontrer. Mais ça peut également s'étendre aux relations aux autres équipes. Et là, il sera intéressant de faire participer justement des personnes, des équipes qui sont concernées. La première étape d'une PSS, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, ça va être de répondre à 6 questions de base. Ces 6 questions de base, moi je vais t'inviter, si tu es en présentiel, à les écrire sur un paperboard pour avoir justement après une centralisation des différents éléments. Le premier point, ça va être de rechercher le contexte. C'est dans quelle situation les complications, les problèmes que l'équipe y ont identifiés arrivent. Et également, c'est quoi l'histoire de ce problème? Est-ce que ça a commencé à un moment particulier? Est-ce que ça s'est empiré à un moment particulier? Bref, c'est d'aller capter comme ça toutes ces informations, plus de contexte, d'historique autour de l'irritant qui a été identifié. Le deuxième point, ça va être toute la question du périmètre. C'est l'étude du problème va porter sur quoi? C'est qu'est-ce que l'on va mettre dedans et qu'est-ce que l'on va pas y mettre. Et ce choix, il va être déterminant parce que plus tu mets un périmètre large, plus tu as de chances effectivement de trouver l'origine du mal, mais plus tu as de chances aussi d'y passer beaucoup de temps. Donc peut-être qu'il va être intéressant dans un premier temps de restreindre ce périmètre et peut-être de trouver tout de suite la solution et éviter de t'éparpiller trop loin dans les réflexions. Mais à l'inverse, il peut être intéressant aussi d'avoir un périmètre plus large, ça c'est vraiment propre à chaque situation que tu vas rencontrer. Le troisième point, ce sont les contraintes. Ce sont toutes les choses qui vont être non négociables. Imagine s'il y a un problème, je ne sais pas moi, lié à un logiciel quelconque, on pourra avoir cette tendance à dire oui, il faut que le logiciel il évolue. Ok, mais s'il y a une contrainte qui est de il n'y a pas de budget pour faire du développement informatique, eh bien tu sais qu'il n'y aura pas de budget pour faire du développement informatique. Et donc les solutions qui devront être apportées devront prendre en compte cette information qui sera non négociable. Ensuite, il est également important de bien s'assurer des parties prenantes. Parce que autour de la table, il va peut-être déjà te manquer une personne ou un service qui va être concerné par le problème en question. Et si jamais les personnes sont manquantes, vous allez déjà pouvoir commencer à travailler, c'est pas le sujet, mais il va vous manquer un prisme de lecture. Vous risquez d'avoir un angle mort et il sera important de faire venir quelque part après cette personne qui manque pour compléter et s'assurer que vous ne passez pas à côté d'éléments importants. Un point ensuite qui va être fondamental, ça va être de définir les critères de succès. Quelque part, c'est le pourquoi qu'on gueule. Si on râle, c'est parce qu'on a cette situation que l'on attend. Mais il faut être au clair sur cette situation que l'on attend et il va falloir aller la décrire. Cette fois-ci, avant de gueuler, on va essayer un truc nouveau. Ça fait 2 semaines que ça me travaille. Un truc nouveau. Oui, un truc nouveau. Oui, Écoutez celle-ci. On va essayer, avant d'aller gueuler, de bien définir pourquoi qu'on gueule. La 6e question à se poser, elle est volontairement à la fin, c'est la question de l'impact. C'est de se demander, mais si on réussit à lever le problème, finalement, qu'est-ce qui va se passer? Et au contraire, si on ne réussit pas, si on reste dans un statu quo ou au contraire que la situation s'aggrave, qu'est-ce qui va se passer? Parce que lorsqu'on va avoir les idées au clair sur le contexte, les contraintes, les parties prenantes, le périmètre et les critères de succès, on va être en capacité de faire cette balance entre les risques et finalement les gains attendus. Et on va vraiment pouvoir se poser la question de mais est-ce qu'on est vraiment face à un problème? Est-ce que c'est pas de l'inconfort? Est-ce que c'est pas quelque chose au contraire de finalement futile? Ou au contraire, est-ce qu'on est vraiment face à un problème et il faut bien effectivement aller le traiter?
Et fondamentalement, si à ce moment-là, le groupe constate que ce n'est pas un problème, la PSS s'arrête et tout le monde rentre chez soi, et au moins, tout le monde est au clair sur le fait que ce n'est plus un problème. C'est quelque chose qui peut être sorti de ce fichier de suivi que tu as mis, en lui mettant un statut, quelque part, ce n'est pas un problème, en expliquant le pourquoi du comment pour tracer, mais fondamentalement, tu es tranquille. Et si jamais c'est vraiment un problème, eh bien l'idée, ça va être de reprendre ensuite tous ces éléments et de les formuler après sous forme d'une question SMART. Mais je rentrerai dans le détail un peu après. Lors de cette première phase de la PSS, l'animateur, son rôle, ça va être de tirer les vers du nez quelque part des personnes en face de soi. Pour ça, moi, ce que j'invite à faire, c'est de demander aux personnes de répondre aux différents éléments au travers de post-it, que ce soit digitaux ou que ce soit papier, où ils vont venir marquer une idée par post-it et que l'on va pouvoir venir regrouper comme ça en fonction dans les différentes rubriques. Pourquoi une idée par post-it? Parce que si on a besoin de la bouger pour une raison X ou Y, on peut facilement l'enlever, la remettre, et son idée reste unique, on ne balade pas 36 idées en même temps. Et pour faciliter comme ça les questions, lorsque les personnes elles sont en train de réfléchir individuellement chacun de leur côté pour remplir les post-it, il peut aller les solliciter avec des questions du style CQQ, c'est occupé. Oui, le CQQ, c'est occupé. C'est toutes les questions de base. C'est le comment, mais comment on s'y prend pour que le problème il arrive. Ça va être le quoi, mais de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui caractérise la situation? Et là, ça va être des questions qui vont beaucoup aider pour le contexte. Le qui va être concerné par le problème. Et là, on va parler des parties prenantes. Le combien, quelle est sa fréquence? Et là, on va parler des impacts, entre autres. Le où, c'est où se passe la problématique. Et là, on va parler essentiellement du périmètre. Le quand, mais depuis quand le problème existe. Et là, on rejoint le contexte. Et le pourquoi. Et pourquoi est-ce un problème? Et là, on va vraiment venir se poser la question à la fin de mais est-ce que l'on est face à un problème ou non? Cette première phase de la PSS, elle peut prendre l'ensemble d'un atelier, ça peut être complètement OK. Pourquoi? Parce que cette étape, elle est vraiment cruciale. C'est de elle que va partir tout le reste. Je ne sais pas si tu te rappelles les différentes phases que l'on a vues juste avant de résolution d'un problème, mais lorsque, à la fin, on n'a pas résolu le problème, on revient à la définition, parce que c'est souvent là qu'il y a eu un loupé. Donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à passer du temps là-dessus, même si c'est long, pas de problème. Le but, c'est vraiment de récolter le maximum d'informations pour que ce soit le plus clair possible pour tous les participants. Et comme a priori le disait Einstein, eh bien, si j'avais 1 heure pour sauver le monde, je devrais passer 55 minutes à définir le problème et seulement 5 minutes à trouver la solution. Et c'est un peu l'idée que l'on va utiliser dans cette PSS. Lorsqu'on organise une PSS, il y a souvent une question de base qui va être posée. Et là, dans l'exemple que je te donne, c'est la suivante. La majorité des dossiers envoyés nous reviennent maltraités, comment améliorer la situation? Lorsqu'on va faire ce premier travail de PSS, où on va venir récolter ces 6 grands éléments, lorsqu'on va les passer au travers du SMART, donc SMART, je te rappelle, spécifique, mesurable, acceptable, réalisable et temporel, une fois passé au travers de STAMI, la question va devenir quelque chose de beaucoup plus précis. Comment faire pour que 80% des dossiers envoyés aux équipes onboarding et compliance nous reviennent dans un délai maximum de 10 jours avec un taux de défaut de 0% d'ici 3 mois. Tu comprends, là, on n'est pas du tout sur la même dynamique de questions. On est sur quelque chose de beaucoup plus précis et qui, entre autres, a été alimenté par les critères de succès qui ont été définis. Dans cette question, on vient préciser tous les critères de succès qui ont été validés par le groupe.